Là, on va jouer contre une équipe, vraiment les gars, vous allez jouer contre ce qui se fait de mieux. On était choqués quand ils ont dit Amiens, Ligue 2, on était choqués. On n'aurait jamais cru arriver à ce tour-là, jouer en Ligue 2. Pour vous dire une chose, même 30 ans après les gars, ce que vous allez vivre aujourd'hui, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Du coup on a commencé en D7, donc c'est le plus bon niveau à l'échelon français. Dans ce rap bis, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque c'était en voile beat, on fait tout à l'arrache. Et laisse parler la rage, moi et mes potes on peut frapper ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Depuis le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, tout sait que j'en suis. Dans la vraie vie, oui c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Voir du pays et vie. Précédemment dans Coupe Inside. Pour la première fois, un club professionnel nous a ouvert ses portes à l'occasion du 5e tour de la Coupe de France. Aujourd'hui dans Coupe Inside, direction les Hauts-de-France pour l'affiche de ce 7e tour. L'un des 4 derniers clubs de district encore engagés dans la compétition, l'US Hobby, accueille un club historique de Ligue 2, l'Amiens SC, soit un écart de 7 divisions. Le phénix suscite l'admiration de l'homme depuis les origines de la civilisation. C'est un animal immortel qui n'abdicte jamais. Il était donc logique qu'à la création du club de l'US Hobby en 2017, l'animal fantastique devienne l'emblème de l'équipe. Avec ses ailes de feu, l'Union sportive aubigeoise a profité de la Coupe de France pour terrasser ses adversaires et parvenir au 7e tour. Un exploit pour un club de niveau départemental. Le club et l'oiseau ont été décriés à tort sur les réseaux et dans la sphère politique. Mais tous deux sont toujours restés fiers. Qu'importe, les larmes du phénix ont la faculté de guérir des blessures et maladies. Un club si majestueux méritait une projection. C'est ainsi que Maxime de Coupe Inside s'est rendu dans l'antre du phénix, à savoir l'US Hobby. Coupe Inside renaît de ses cendres avec ce nouvel épisode. Très heureux de vous retrouver pour ce 7e tour de la Coupe de France Crédit Agricole où nous avons déniché l'affiche la plus spectaculaire de la compétition avec un club tout récent, l'US Hobby, qui a été créé en 2017 en partant du plus bas échelon du football français, la 7e division de district, et qui évolue aujourd'hui en première division du district de l'Escaut et qui va affronter l'Amiens SC, pensionnaire de Ligue 2. Alors vous vous demandez peut-être où se situe la ville d'Hobby. Eh bien c'est à quelques kilomètres de Douai dans les Hauts-de-France. Douai qui d'ailleurs va prêter son stade au club d'Hobby, petit poussé de la Coupe de France. On salue d'ailleurs le SC Douai, club historique de la région. Alors il faut savoir que le 7e tour de la Coupe de France marque un véritable tournant dans la compétition puisque c'est l'entrée en lice des clubs de Ligue 2 et d'outre-mer, ce qui nous donne des anecdotes parfois exceptionnelles comme le FC Mulhouse qui va parcourir 37 000 km aller-retour pour aller défier l'AS Magenta en Nouvelle-Calédonie, ou encore le club mahorais du Bandrélé FC et le club polynésien de l'AS Pirae qui vont aller jusqu'en métropole pour affronter Montreuil et le Carnou FC. De gros déplacements en perspective. Et parmi toutes ces équipes qualifiées pour le 7e tour de la Coupe de France, il ne reste que 4 clubs de district. L'Étoile sportive de Bobigny, Allinges, Capelle-la-Grande et l'US Hobby où nous prenons notre envol. Mais d'abord un petit détour par Paris puisque j'ai eu l'honneur d'être invité par la Fédération française de football pour le tirage au sort. Le Phénix d'Hobby contre la Licorne d'Amiens, c'est tout de suite pour un épisode très mythologique. Allez, je vous embarque avec moi. Ah ça y est, on est bien arrivé à Paris, j'ai mis ma plus belle chemise parce qu'aujourd'hui c'est tirage au sort du 7e et du 8e tour de la Coupe de France. Tirage au sort effectué par Jérémy Janot, Mathieu Debuchy
et plein d'autres sportifs olympiques. Et on va aussi en profiter pour recueillir quelques réactions à chaud de ce tirage. Le tirage a lieu au siège du comité national olympique, je vous emmène avec moi. C'est bientôt la fin, j'ai braqué la drill comme un assassin. Je suis dans la ville, je touche pas l'assassin. J'ai mis les voiles, les condés, je les sens. Déboulé à n'importe quel moment. Je suis défoncé, j'ai bu toute la tequila. Dégoûté quand ça parle pas gros montant. Cascaraï, tu sais pas c'est qui là. Je voudrais vous donner un chiffre qui est quand même impressionnant. C'est le nombre de clubs inscrits cette saison en Coupe de France. 7362, ce qui est assez extraordinaire et qui n'a pas d'équivalent en Europe et puis probablement aussi dans le monde. Donc c'est un élément très important pour la fédération d'avoir cette possibilité d'une confrontation entre des clubs amateurs, des clubs professionnels, des clubs amateurs métropolitains et des clubs amateurs ultramarins. Et ça, c'est la fédération et son président, Philippe Diallo, y tiennent absolument. Il y a des très très belles histoires d'un côté comme de l'autre. Si vous voulez, quand vous avez des clubs ultramarins qui viennent dans des situations un petit peu enneigées, c'est totalement inespéré pour eux. Et puis, à contrario, les clubs métropolitains qui se déplacent dans des chaleurs humides, eh bien là, c'est pareil, c'est un dépaysement total. La principale nouveauté cette année, c'est que nous avons un naming pour la première fois, Coupe de France, avec le Crédit Agricole, qui est un partenaire de la fédération depuis de très longues années, y compris de la Coupe de France et d'autres compétitions au sein de la fédération. Et désormais, c'est Coupe de France Crédit Agricole qu'il faut dire. Donc c'est la concrétisation d'une histoire commune entre la fédération et un de ses partenaires prestigieux. Si vous voulez, en avant-première, je vais vous montrer voilà, la cravate officielle qui vient de sortir et que je porte avec beaucoup de joie. Et c'est une nouveauté. Voilà. Donc il y a bien le logo Coupe de France, Crédit Agricole. La Coupe de France génère très souvent des surprises. Donc ça fait partie de son histoire, ça fait partie de sa culture et ça fait partie de sa tradition de la compétition où inévitablement il y aura des surprises, c'est-à-dire des clubs réputés hiérarchiquement inférieurs qui vont battre des grands clubs. Là, j'ai souvenir par exemple d'un club bourguignon, Isselonger, qui a battu Dijon, club de national, donc plus plein d'autres exploits. Et cette saison, on a la chance d'avoir 4 clubs de niveau districal, de niveau départemental, qui sont présents à ce stade de la compétition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y en a qui sont partis dès le premier tour et ils arrivent au 7e tour. C'est un parcours magnifique. Hein. Ça commence déjà. Je commence déjà. Ouais. Nous sommes rentrés au 2e tour de la Coupe de France, on a été exempt au premier tour. Donc le 2e tour, nous avons tiré Angers, là-bas une D4. Donc un match assez compliqué. Donc on venait de rentrer en lice, donc on a dû se mettre vite au niveau. Donc on gagne 2-0. Ensuite, au 3e tour de la Coupe de France, on s'est déplacé à Précy, un club de l'Oise. On gagne 7-2, on fait un match, on fait vraiment un gros match. Voilà, on a mis tous les ingrédients pour passer ce tour-là. Ensuite, 4e tour, on tire sur le château. Ce qui est marrant, c'est qu'on montait d'une division à chaque tour. Donc on a commencé par une D4, ensuite une D3, ensuite le 4e tour, une D2 sur le château. Sur le château, il me semble, on gagne 6-2. Pareil, on fait une grosse entame de match, on marque pas mal de buts. Donc on se met à l'abri tout de suite, on était super heureux, on a fait la fête, tout ça. Ensuite on continue l'aventure, 5e tour, on tire une D1 cette fois-ci. C'était Pompoir-Ruraville. C'était une belle opposition, mais pareil, on gagnait un score large. C'était 5-1. Donc on était super contents, on avait fait la fête, beaucoup de monde qui sont venus au hobby. 6e tour enfin, donc on monte encore d'un palier, une régionale 3, Saint-Paul-sur-Ternoise. C'est le match où on a le plus galéré. Donc 0-0, on fait une bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, elle est plus pour eux quand même, on a bien subi. Bon, après on avait quand même des absents. Mais on a réussi à aller jusqu'au tir au but. Et les tirs au but, on a gagné là. C'était une émotion un soulagement. Du coup, vous avez commencé au premier tour, c'est ça? Ouais, on a commencé l'année dernière. Pour les petits clubs comme nous, on commence généralement la saison d'avant. Donc on a commencé en mai avec 2 tours on va dire, qu'on a plutôt bien géré. Le 3e tour en début d'année où ça a été un peu plus compliqué contre une district du 77. Et après, les matchs magiques, hein, la R2, la R1, la N3. Les derniers matchs, vous parlez? Ouais, le dernier match. C'était Linas Montlhéry. C'était Linas Montlhéry, une équipe de National 3. Qui est habitué aux Jeux de Coupe de France. Exactement, et je vais laisser la parole au capitaine qui a mis le penalty vainqueur pour vous raconter un peu le match. Alors, raconte-moi cette élimination
Du coup, première mi-temps très compliquée. Où ils nous dominent, mais on a quand même des occasions assez franches. Après, ensuite, en revenant de la mi-temps, ils nous dominent pendant une bonne quinzaine de minutes, ce qui leur permet d'ouvrir le score à 20-25 minutes de la fin. Et c'est ce qui nous a un peu libérés. Du coup, on a réussi à égaliser sur coup de pied arrêté. Et ce qui nous a amené au tir au but. Et après, on a fait ce qu'on a su faire. Une petite victoire 4-2 au tir au but. Donc, et il a mis le but vainqueur. Et j'ai mis le but vainqueur. Donc l'histoire s'en rappellera. Ouais, voilà. Ravi de vous retrouver ici au CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français, la maison des Bleus, la maison du sport en France, pour ce tirage au sort des 7e et 8e tours de la Coupe de France Crédit Agricole. C'est comme ça qu'il faut l'appeler pour cette nouvelle édition 2025-2026. Merci à toutes et à tous, en tout cas déjà, d'être venus nombreux pour ce qui est l'un des grands rendez-vous, en tout cas, de chaque fin d'année. On le rappelle, 179 clubs qualifiés pour ce 7e tour qui marque l'entrée en lice des 18 clubs de Ligue 2, et on notera la présence de 4 équipes de départemental 1, niveau 9 dans notre classement. On salue justement tous ces clubs, l'US Obi, l'ES Capelle-Lagrand, à Linge, et puis le petit coussin Intermarché Bobigny Étoile qui est avec nous. Je pense que vous pouvez les applaudir parce que c'est déjà Mathieu Debuchy et Jérémy Janot. Rodez AF, le Rodez Aveyron Foot, actuel 9e de Ligue 2. C'est l'US Pimache qui accueillera de la Bobigny Étoile. Eh bien voilà, le petit coussin Intermarché, Bobigny Étoile, le plus grand exploit de ce 6e tour qui a éliminé Linas Monnery, pensionnaire de National 3, 4 divisions au-dessus. Bravo au président à Martinera qui passe pour les valeurs de solidarité dans le cadre du petit club du 93. Et donc, excuse-moi, j'ai pas vu Villeneuve-la-Garenne. Merci beaucoup, Villeneuve-la-Garenne qui a sorti une entente MCG. C'est une très belle équipe de Villeneuve, ils sont pas venus ici par hasard. Voilà, on a des échos, ils ont des bons joueurs, c'est un bon club, donc rien n'est gagné en avance. L'OBUS, club de niveau 9 qui retrouve le 7e tour, 37 ans après son développé historique jusqu'au 8e tour. Un grand bravo à Samuel Derache, le gardien qui a qualifié son équipe au tir au but. Parce que la Coupe de France, c'est souvent une histoire de gardien et il faut les mettre à l'honneur. Alors on a tiré Amiens SC Ligue 2, donc on était super contents, super heureux. On n'aurait jamais cru arriver à ce tour-là, jouer une Ligue 2, rentrer dans le monde professionnel. Franchement, c'est que des émotions. J'ai reçu plein de messages, plein d'appels. J'ai pas eu le temps d'encore de répondre à tout le monde. On est tous heureux. On ne réalise pas encore, je pense. Franchement, c'est que du bonheur. C'est le football, c'est la magie de la Coupe de France, comme on dit. C'est incroyable. Franchement, je parle sur le coup de l'émotion, mais là, je suis super content. Notre objectif aujourd'hui, c'était soit de tirer la plus petite équipe possible pour essayer de créer encore un exploit, ou bien une Ligue 2 et côtoyer le monde pro au moins une fois dans notre vie. C'était un petit objectif. Donc notre prochain tirage maintenant, comme on a tiré 7e, 8e, prochain tirage, vous êtes les bienvenus, c'est au Parc des Princes, chez le tenant du titre, parce que c'est l'entrée en lice de la Ligue 1, donc du tenant du titre. Donc on le fait au Parc des Princes. Et là, les clubs sont encore plus contents parce que c'est le prestige. On a demandé si on pouvait dans une salle avoir la Ligue des Champions pour les clubs amateurs. Peut-être le Ballon d'Or, mais d'après ce qu'on a compris, le Ballon d'Or, il tourne pas mal là, donc ils ne pouvaient pas garantir. Mais... Bon, maintenant c'est quoi la suite? Il y a le retour, là, il y a combien d'heures de route? Là, 2h30, ouais. Bon, on se retrouve dans 3 semaines. Dans 3 semaines, une semaine cruciale et ça marche. Un exploit, l'exploit du siècle. Pourquoi pas? On va y croire quand même. Allez, au plaisir. Celui-là, c'est l'édition spéciale. Laisse-moi tranquille, arrête de filmer. Arrête de filmer. C'est la 3e fois qu'il passe dans les épisodes. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est un club familial avec tous les bénévoles, les petites mains qui sont derrière nous.
du laveur de maillot ou à la personne qui passe faire la buvette, aux entraîneurs. J'essaye de chapeauter un petit peu tout ce qui est équipe des Babies jusqu'au U13. Donc je leur apporte un soutien dans le matériel, tout ce qui manque, je remonte les infos. Et voilà, c'est un club chaleureux, familial, accueillant et je pourrais encore en rajouter. Donc voilà, ville de 7500 habitants où tout le monde se connaît, où tout le monde aime le foot, le sport, c'est une ville sportive. Et c'est un club familial, dernier mot. La Hafdek. C'est mon club, c'est le club du quartier, tous les jeunes, les anciens, tout ça. Ça vit bien, on est content d'être là, on est content de venir au football et puis on a eu de la chance de faire un 7e tour et puis du coup voilà, tout le monde est content. On savoure. Je suis président de l'USA, l'Union Sportive Aubugeoise. J'ai débuté mes fonctions en 2021 parce que il n'y avait pas de repreneur à cette époque au niveau de ce poste-là. Et donc on a attendu et comme il n'y avait personne qui voulait prendre ce poste-là, donc pour dire que le club ne fermait pas, j'ai pris mes fonctions et j'ai créé mon bureau, mon staff et voilà. Miklem Belmaï, du coup 26 ans, je suis arrivé au club en 2017 à la création. Du coup on a commencé en D7, donc c'est le plus bon niveau à l'échelon français au niveau du district. Donc on a monté petit à petit le club, voilà, au fur et à mesure. Jusqu'à aujourd'hui, arrivé en D1 avec l'espérance de monter en régional pour la première fois aussi, ça serait historique pour le club. Je suis là depuis le début, depuis la D7 lors de la création du club. Il n'y en a pas beaucoup qui pariaient sur le club d'Aubi. Moi, j'ai toujours cru, c'est mon club de cœur. Viens, je vais t'emmener voir le pionnier du projet Aubigeois, viens. Ahmed Yacoubi. Yacoubi. Coach, joueur, dirigeant, banquier, trésorier, bénévole. Et en plus il marchait et en plus gentil. Gentil le monsieur. C'est important. Je vous explique en 2 minutes. C'est grâce à lui tout ça. Voilà. C'est toi qui es à l'origine de toutes les montées depuis la dernière division. J'ai fait qu'une montée, moi j'ai repris l'année dernière en D2. La plus difficile. On a fait une montée et une finale du coupe de duo aussi. Et je peux rajouter que je suis fier de mon frère. Ah, c'est ton frère? Je suis très fier de mon frère. J'ai la chance d'avoir des amis proches qui ont joué à bon niveau. Du coup on a fait un bon recrutement et puis ça a pris. C'est Ben Abdeloumen Yassine. Donc je suis milieu de terrain. Il faut savoir que, entre guillemets, on va dire, je me suis quand même sacrifié. Je sortais de Régional 3 à ce moment-là. J'ai été contacté par l'ancien président. Et pour moi, c'était une évidence de revenir au club. Avant ça, je sors de 2 années de 19 ans nationaux. Il faut savoir que j'aurais pu continuer en mode dans l'élite si j'aurais voulu. Mais pour moi, c'était normal de venir aider le club du quartier, les copains, tout ça. J'ai fait 2 32e de Coupe Gambardella. Donc je suis sorti la première fois, on avait perdu contre la deuxième fois on avait perdu contre le RC Lens. Et la première fois je sais plus du tout, c'était Colombe, on avait perdu contre Colombe, tout ça. Après j'ai joué contre le Paris Saint-Germain de Christopher Nkoukou et on a gagné 2-1. J'ai joué contre aussi Martin Terrier qui a été au LOSC, Jeffrey Adélaïde qui a été au RC Lens. Quel âge? 24 ans. T'as joué où? En N3. Et où? À l'Arbre-les-Doués. Et t'as fait quoi en Coupe de France? 8e tour. Ah ouais. Boulogne. En fait, il faut lui poser toutes les questions une par une. Du coup, ouais, tu apportes un peu ton expérience au groupe. Exactement. Je vais avec Meshab. Traduction, les copains. En même temps, à Ligue 2, futsal, à Escalier. Ah ouais, donc c'est... On appelle le robot au deuxième niveau national grâce à lui. Il est dangereux lui, il est capable de blesser les gens. C'est un boucher. Avant le but, efficace. Nouébé. On a vu une plus-value pour les clubs. Voilà qu'il faut le dire quand même. C'est qui? Nabil Eladji, il a connu 8e tour avec Lens. Il faut le dire. Avec Lens contre Boulogne national. On a un gars comme Sofiane qui sort de haut, on a Ahmed Yacoubi qui est avec lui, ils sont pas mal. Des gamins que j'ai connus, ils étaient tout petits. Donc ils sont même avec le berceau, avec la tutute. Et que quand tu les vois grands comme ça, c'est formidable. Formidable. Un très très bon groupe. Voilà. Du coup, vous êtes 2 coachs joueurs. Ouais. Comment ça se passe du coup? Dans les séances comme ça, Sofiane il prend plus le lead parce que moi je dois m'entraîner pour samedi. Et des fois on inverse un peu, ça dépend. Après tout ce qui est compo, tout ce qu'on prépare, on le fait en amont et puis on discute de ce qu'on fait en place. Et après Sofiane en profite de son expérience tactique et technique. Sofiane Nadjal, les gars, retenez bien. On voulait parler de ton expérience en Coupe de France contre le RC Lens. Ouais.
C'était avec quelle équipe déjà? Avec quelle équipe? Arras. En quel tour? 7e tour. 7e tour. Ouais. 7e tour. Après, on Qu'est-ce est que parti t'as à à dire? Tahiti, 8e tour. Et on s'est fait éliminer contre Nice au 32e, en prolongation. Ils ont sorti RC Lens Ligue 2. Ouais, À mais l'époque. bon, c'était pas une DA, c'était Ah, Bollard C'était une nationale. N3, Ligue 2. donc vous avez beaucoup plus de mérite. On se dit, on meurt avec nos idées jusqu'à maintenant, toujours ce qu'on a fait, et on reste dans le même dispositif. Mais il faut savoir que c'est un dispositif quand même assez offensif. Et les gars, vous allez courir, vous allez courir, vous allez courir. Et je pense qu'à un moment donné, athlétiquement, ça va être très 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 dur. Dans ce cas-là, ça serait le 4-2-3-1, comme d'habitude, les gars, avec toujours les mêmes principes de jeu. On va travailler ça aujourd'hui. Vendredi, en espérant qu'on ait vraiment tout le monde, parce qu'il y en a pour examen ou travail, ils ne sont pas là. Et vendredi, on travaillera l'autre système. Et puis ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, il pourra nous servir au cas où. Mais au moins, on saura plus ou moins. Et donc l'autre système, les gars, je vous explique vaguement là. En fait, on sera en 3-6-1. Et dans l'idée du 3-6-1, je vous explique. Dans l'idée du 3-6-1, faut savoir que on connaît nos points forts chez nous. Par exemple, Mike, c'est un gros point fort chez nous. Et dans l'idée, c'est qu'il serait là. Mais ce joueur-là, il y aura un, comment dire, il y aura un rôle mais déterminant. C'est qu'à chaque fois que Mike sera monté, il devra coulisser. Et l'avantage dans ce système-là, c'est quoi? C'est que tout ce qui est ici, les gars, ça sera fermé, ça sera verrouillé. J'aurais pas besoin de vous motiver pour aller à la guerre, on est d'accord. Ça, on se sait. Maintenant, voilà, c'est une réflexion que j'ai eue. On se laisse encore quand même la fin de semaine pour être sûr. Après, le but, c'est d'échanger avec vous ce qu'on a proposé, au moins avoir votre ressenti. Vous aussi, moi, c'était important, c'était de savoir. C'est pour ça que je voulais tout le monde. À Paris, les gars, j'ai pas la science. Hein. La science du football, elle m'appartient pas. Donc maintenant, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais par contre, le mec qui sera là, faut accepter, les gars, que vous allez être des joueurs de devoir. C'est pas vous qui allez être décisif. Si, vous allez être décisif dans quoi? Dans le fait de, à chaque fois, couvrir. Et puis on sait pas, les gars, un coup de pied arrêté, etc. Après, je vous dis, les gars, c'est une Ligue 2. La logique veut qu'on perde. Maintenant, on va jouer notre va-tout. Et ça passe pas, les gars. On fera la fête. C'est beau déjà ce qu'on a fait. D'accord? Maintenant, j'aimerais bien avoir votre ressenti à vous. On joue comme aujourd'hui, c'est bon. Le rôle des pistons, il est trop important. Ouais. Et eux, ils vont être limite sur les côtés, je pense qu'on va galérer. Faut se dire dans la tête, les gars, les 3/4 du temps, on va être dans notre terrain. On va pas être dans leur. Après, s'ils nous prennent de haut et ils nous laissent jouer, en fait, moi, j'ai pas de problématique. Pourquoi? Parce que, en fait, si demain, pendant le match, je commence comme ça, en fait, ma problématique, c'est ça. C'est que si je commence en 4-5-1, je suis obligé de faire des changements si ça va pas. D'accord? Avant la mi-temps. Si je vois qu'on prend l'eau, je serai obligé de faire des changements parce que sinon j'aiderai pas, si je repasse en 4-5-1, j'aiderai pas le mec parce que je vais mettre des mecs à des postes auxquels ils ne sont vraiment pas habitués. Voire il y aura 1 ou 2 joueurs qui n'auront jamais joué à ce poste-là. Non, vraiment jamais testé ce dispositif. Ouais, mais jamais à 3 derrière, on n'a les gars, aucun automatisme. c'est que Mohamed, je vais t'expliquer un truc. T'as vu ma réponse à moi, c'est quoi? C'est qu'on n'a jamais joué contre une Ligue 2. La réalité, elle est là, les gars. C'est pas demain, on aurait joué une R1, une R2, une R3, les gars. Je suis pas dans ça. On reste sur nos principes, etc. Là, les gars, vous allez jouer contre une équipe qui a 9 divisions au-dessus de vous. On se surprend dans les vestiaires à discuter, on parle tactique, on a regardé un peu les matchs d'Amiens, les derniers matchs de Ligue 2, on se disait peut-être que pourquoi pas. En espérant que lui, il va jouer. Ouais, voilà, c'est ça. On est des amateurs avant tout, c'est un rêve. Du coup, ouais, c'est vraiment spécial. C'était vraiment le rêve pour tout le monde. Vraiment, on voulait vraiment tirer une Ligue 2. Et voilà, ils ont tiré Amiens. Franchement, on n'en revenait pas. Dès qu'on a vu ça, franchement, c'était une grande fête. Ouais. Avec tous les habitants dans la ville, etc. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'on vit. Nos vies de couple, notre vie de famille sont entre parenthèses à l'arrêt. Et on est en train de préparer au mieux l'événement pour que ça soit une grande fête et une grande fête du Douaisis pour les Aubigeois et les Aubigeoises et pour toute la famille du Nord-Pas-de-Calais. Je pense que le plus compliqué, c'était de rester concentré sur le championnat.
du tirage jusqu'au jour J, il y a eu 2 matchs de championnat. Et malgré le tirage, on est resté quand même focus, on a remporté nos 2 matchs de championnat. Donc je pense que c'était quand même l'essentiel, parce que bon, la coupe c'est éphémère, même si c'est une grande fête et on est très content de la jouer. Mais c'est toujours particulier, regardez là aujourd'hui on est ici, le SC Douai nous prête leurs infrastructures, donc c'est un plaisir, ça nous permet de nous entraîner sur des infrastructures de qualité. Ça c'est les 2 gardiens, j'en ai un 3e là-bas. Alors Yanis, Miklev et Samuel. C'est toi qui les entraînes du coup? Bah, je veux dire, je les maintiens en forme. Ouais. C'est un singe. Ouais, on va dire que je les entraîne. Pas de la coupe. Amine, je t'aime, mais je t'aime surtout. C'est beau, reste beau. Les couteaux suisses aussi, Jean-Paul. Les couteaux suisses. Que ce soit futsal. Ouais, donc c'est le couteau suisse. Il est partout, ouais. Il est partout, Jean-Paul. Il est partout. Tu le connais. Je l'ai déjà vu à l'Offre, à Écaillon. Il est tout le temps là. C'était quoi? C'était il y a... C'était à 2 ans. Non, 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans, je fais 5 tours et là je fais 7 tours. Ouais. Là, tu vois, c'est toi le porte-bonheur. On m'appelle le porte-bonheur. T'as tout trouvé. Faut toucher sa tête. On va gagner. On va gagner. Avec la dédicace à les porteurs, mon grand, parce que voilà, bon, t'es mon pote depuis 20 ans. Alors donc, je te dis ici, dédie cela. J'espère qu'on marquera au moins un but. Comme ça, je te ramènerai le son. Tu vois, parce que je crois que ça va aboyer quand on va marquer. Ça va aboyer, tu dis ça parce qu'il y aura du monde Ouais, parce qu'il y aura beaucoup de monde. Ouais. On a déjà vendu pas mal de places, donc voilà. On est à plus de 1000 places. C'est ce que je disais à la Voix du Nord. Donc on a 1000 ventes sur 3 jours de vente. Donc en te remerciant de tout ce qu'on a fait ensemble, je te dis pas que la flamme elle est éteinte entre nous deux, mais tu vois ce que je veux dire. Laisse-moi d'abord passer la Coupe de France, après on pourra causer. Il a raconté sa vie. Ouais, toujours il raconte sa vie. Les gars, s'il vous plaît, je vais te dire s'il vous plaît, les gars. On est beaucoup, je vais pas commencer à crier. Sofiane y arrive, on va commencer à faire 2 tours de terrain. Mais là, sur la sauce, on va être beaucoup, donc soyez concentrés directement. Au moins, on répète pas 4 fois les mêmes choses. C'est bon? Allez, les mecs, en 2 tours de terrain, c'est parti. Canal Algérie, gladiateur, en bas bouge, la planète, nous allons l'alerter. Mettez-vous sur la touche, vous avez des trophées, nous avons la fierté. Et le coach des gardiens là, il est incroyable. Tout partout il va, il fait des parcours. Ça, c'est mon pote. C'est une dinguerie. Depuis longtemps. C'est grâce à lui, ça, je vous le dis en fait. Tout ça, c'est grâce à lui, il faut le remercier lui. C'est le porte-bonheur. C'est un singe. Le porte-bonheur du Douaisis. Pour les 18 qui seront convoqués, dans l'idée, ça serait peut-être pour le match, c'est à 14h. Est-ce que ça vous dit qu'on se donne rendez-vous un petit peu avant, on fera un brunch ensemble? Oui. Mais c'est où tout le monde ou non, c'est Jamel qui offre généreusement. Ah bah c'est bon, c'est bon. Hein, c'est bon, le projet du joueur. Donc là, direction Z Coffee, petit brunch, cool, hein, sans s'énerver. Ensuite, rendez-vous 12h30 au stade, préparation, monsieur le kiné présent avec nous. Et puis je pense que ça va être sur les coups de 13h, 13h10 échauffement et 14h coup d'envoi. Et les choses sérieuses vont commencer. Ça va, tout le monde va bien? Bon, aujourd'hui on a la chance d'avoir Quentin avec nous, kiné. D'accord, c'est une grosse chose, ça peut se libérer. Donc ça va être pas mal pour les petits massages, les petits straps, tout ça. Ensuite Thibaut, pareil, caméraman. Bah, je vais laisser te présenter, tiens, vas-y Thibaut. Les gars, salut, enchanté. Moi je suis là pour vous régaler aujourd'hui. C'est une bonne journée pour vous. Je l'ai déjà vécu une fois et du coup j'ai envie de faire vivre pour vous. Donc max de vidéos, max de photos, max de souvenirs. Je vous régale. Ensuite, il y a Mathéo qui nous a fait le reportage.
Très beau reportage du district Esco, on l'a vu. Et enfin, Kubica, Maxime. On voulait marquer le coup surtout. On sait que des moments comme ça, on ne les vivra pas forcément chaque année, voire peut-être qu'une seule fois. Et du coup, on voulait marquer le coup et puis bon, c'est une occasion sympa aussi pour resserrer les liens, simplement. On te voyait hésiter cette semaine entre deux compositions. Tu t'es décidé sans Ouais, dire non, les secrets, mais non, aussi c'est décidé. C'est décidé. On va courir. Ça n'a pas été trop dur d'en choisir. Tu en as choisi combien là, 16 18. 18, ça n'a pas été trop difficile. C'est toujours la même chose en fait. Il y a le sportif et il y a l'humain. Ouais. Alors humainement, c'est dur de faire des choix. Mais après, le poste veut que je suis bien obligé d'en choisir 18. Et si j'avais pu tous les amener, je les aurais tous amenés, forcément. On va vous laisser manger. C'est quoi le repas? Il y a des toasts, jus d'orange, bon, il y a un peu de tout. Là, on est sur la partie 2. Ça n'arrête plus. C'est le club qui régale. Exactement. Surtout manger léger parce que le vôtre après sur le terrain, il va falloir courir manger léger les copains. Après c'est historique, hein. Ouais. Historique rime avec un bon repas. Mais c'est bien, on se met dans la peau d'un club professionnel. Ouais, les moments de cohésion c'est important pour le groupe. Ça permet de détendre l'atmosphère avant un match. On sait qu'il y a un petit peu de pression. Et les moments comme ça, ça permet de relâcher un petit peu. Et tu sais que tu fais vraiment tâche avec ton sous-vêtement de... En fait, lui, c'est un dirigeant. Il y a un Jules Koundé. À Jules Koundé, des fois, c'est les jupes et tout. Là, il a tenté. Là, il a tenté. Franchement, très content, impatient. Ça fait 2 semaines qu'on attend ça depuis le tirage. Donc voilà, on y est enfin, donc on est prêt. Alors, tu es dans le groupe, est-ce que tu es titulaire sur le banc? Je sais pas, on connaît pas encore la compo. Je pense que je vais commencer sur le banc. Mais voilà, c'est pas grave, on est là pour rentrer et puis faire le bazar quand on rentre. Voilà, y a pas de... Tout le monde aujourd'hui va apporter quelque chose, donc voilà, on est tous contents d'être là. Ah ouais, je suis très fier d'être dans le groupe parce que moi tout d'abord je reviens de loin, je reviens d'un ligament croisé et j'ai énormément de chance d'être là. Bon, y a déjà quelques supporters, ça va être blindé après, tu as un peu d'informations sur le remplissage du stade? Ouais, ils attendent 3700 personnes je crois. Ouais, ça va être énorme, ça va être un truc de dingue quoi. Ouais, super. Toujours la touche qui fait parler, elle fait monter sur la jaquette, qui fait jamais. Oh, il y a la dernière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été le premier président du club qu'on a créé en 2017, ok? Il y en a certains ici que je vois qui sont encore là. Miklem, Yacine, Yéléou, Amine qui nous avait rejoints. Et aujourd'hui, Younes, Crémo, ils ont fait partie de ça. On a créé le club, les gars. Pendant 3 ans, il n'y avait pas de foot à Obi. Aujourd'hui, pour moi, c'est un bonheur. On parle d'Obi, d'accord? On parle de l'US Obi. Et croyez-moi, aujourd'hui, c'est un jour vraiment fort, historique. Ça, c'est pour le côté de l'histoire du club. Maintenant, je vais vous dire une chose. Hier soir, vous savez où j'étais hier soir? J'étais avec les anciens d'Obi Asturie. Pour vous dire une chose, même 30 ans après, les gars, ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est un match pour votre vie. Vous allez vous en souvenir toute votre vie. C'est un match de votre vie, ça. Donc voilà, je vais vous dire, il y a le sportif, mais il y a aussi le côté humain. Et ça, vous n'allez jamais l'oublier. Et là, le fanion que vous portez tous, le Phoenix, c'est moi qui l'ai choisi à l'époque. Il y a des
Taoubi. Donc quoi qu'il arrive, vous renaîtrez pour ça. On renaît les Aubigeois. Voilà. Merci à vous. Allez les gars. Ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, déjà, je voulais vous dire que j'étais fier de vous. Parce que, alors pour moi, en soi, c'est ma première année réellement en tant que coach. J'ai déjà été adjoint ailleurs, mais en soi, là où je suis beaucoup plus impliqué, c'est cette année. Et en fait, quand on a commencé l'année, ce qu'il y a, et c'est très important, c'est que j'étais conscient du potentiel qu'on avait individuellement, mais il manquait quelque chose pour moi, cette équipe-là, c'était collectivement. Et si on est là aujourd'hui, c'est que quelque part, collectivement, on a été capable de faire certaines choses. On a été vraiment capable de faire certaines choses. On a fait preuve d'abnégation, de sacrifice, de résilience à certains matchs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est là, les gars. Et aujourd'hui, la leçon, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le match que vous allez jouer, c'est l'aboutissement de tout ça. Et la leçon, c'est, comment dire, c'est... ça va prendre tout son sens en fait, que sans travail invisible, sans ballon, course, effort, etc., vous n'allez pas exister. Vous n'allez pas exister. Là, on va jouer contre une équipe, vraiment les gars, vous allez jouer contre ce qui se fait de mieux. Ce qui se fait de mieux, alors peut-être pas au niveau Cristiano Ronaldo et j'en passe, mais ce qui se fait de mieux les gars. Ce qui se fait de mieux au niveau national, vous allez le jouer et sans ça, vous n'êtes personne, les gars. Sans ça, vous n'allez pas exister. Donc, les matchs d'avant, moi, en fait, ce que je veux que vous preniez conscience, c'est que les matchs d'avant, il faut se servir de ça dans l'année. En fait, on est à un tiers de l'année, les gars. On n'est même pas à la moitié, on est à un tiers de l'année. Et c'est ça qui va faire, en fait, qu'en fin de saison, on fera encore des bonnes choses. Aujourd'hui, les gars, profitez du moment. Profitez tous du moment. Il y a les anciens qui nous ont rappelé des histoires, les gars. Là, aujourd'hui, vous vivez une histoire. Sachez une chose, moi, par expérience, je l'ai vécu avec les anciens d'Arras. Ça vous lie pour toujours, dans 20 ans, dans 30 ans. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que quand vous allez en parler entre vous dans 30 ans, vous allez en parler avec du recul. Donc, l'histoire, vous allez la raconter différemment. Vous savez, parce que là, vous allez avoir un recul. Là, tout de suite, à chaud, c'est difficile d'avoir un recul. Donc, voilà, c'était la première chose que je voulais vous dire. Et aussi, pour la belle histoire, bon, il y a quelqu'un qui l'a raconté, donc je n'ai pas besoin de revenir dessus, c'est qu'il y a des gars qui ont été là en D7. Vous, votre histoire, c'est ça. Il y en a d'autres qui sont arrivés chacun a son histoire. Mais le tout, c'est qu'en fait, tout ça, ça vous lie. Aujourd'hui, je suis ému, les gars, de prendre la parole, parce que pour moi, c'est un aboutissement. Je suis arrivé l'année dernière. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui croyaient en nous. Le premier match amical, on avait pris 10-1, 10-2 à Armel. Il y en a beaucoup qui étaient là. On ne pensait pas qu'on en allait arriver jusque-là. On a travaillé, j'ai travaillé beaucoup. J'ai donné beaucoup de montagnes, mon investissement pour arriver là. Donc pour moi, c'est une fierté immense. Et en plus, surtout les gars, c'est que je le fais avec le club de mon cœur. Je le fais avec le club de mon cœur. Vous êtes tous, je vous ai dit les gars, je suis ému, vous êtes tous mes frères, je vous aime tous les gars. Et quand je pense ça, je suis super content, c'est des émotions. Aujourd'hui les gars, on joue pas seulement pour nous. Il y a les papas, les mamans, la famille, les proches, avec leur sourire, la fierté dans leurs yeux, ça n'a pas de prix les frères. Vous savez, ça n'a pas de prix. Ils vont venir, ils vont nous voir, etc. Ça n'a pas de prix. Et voilà les gars, juste aujourd'hui, quoi qu'il arrive, soignez notre image. Vous savez qu'il y en a qui ont essayé de la salir, donc on la soigne. N'importe quel scénario qui arrive sur le match, qu'on perd, qu'on gagne, etc. On laisse une bonne image, on s'énerve pas les gars, on est ensemble, on est une équipe. Pour moi les gars, aujourd'hui on a créé une famille. Merci. Les gars, aujourd'hui, encore une fois, je vous le dis, ce que vous allez vivre, je ne sais pas si vous le revivrez. Je ne sais pas du tout si vous le revivrez. Mais, faut pas avoir de regrets. Faut pas se dire, on aurait dû. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, concentrez, appliquez, et puis je vous le souhaite que vous tenez le plus longtemps possible. La magie, elle opère pas les gars. Faites. C'est la fête. Nous, on a mis tout en place pour vous. On s'est battu pendant 15 jours, les équipes, c'était du téléphone. Donc maintenant, voilà, c'est fait. On avance. On est fiers pour vous. On est des frères, les gars. Maintenant, il est l'heure. On va aller sur le terrain, on va aller sur le terrain, les gars. Quoi qu'il se passe, on met une belle image du club, d'accord? On perd, on gagne, on laisse une belle image. Mais aujourd'hui, on essaye, au moins,
on est des compétiteurs, on essaie de faire quelque chose. Il y a 11 humains en France, on est 11 humains, on va pour les taper. Vous les regardez dans les yeux, les gars, le plus longtemps possible. Et dernière chose, les gars, vous allez jouer pour vous aujourd'hui, mais jouer aussi pour les gens qui sont venus vous voir, et jouer aussi pour ceux qui ne sont pas là, les gars. 1, 2, 3, oui. Allez, c'est parti. Oh là là, quel joueur. Ah, dommage. Oui, bien joué. Allez! Allez! Le contre pour Obi, ah dommage. Jouez, Saïd, excellent. Oh là 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 là. Un 0 pour Amiens, on a un peu raté le but, j'espère qu'on le verra à la caméra, mais ouais, but d'Amiens. Voilà, c'est ça. Allez, oui, oh là là, il enflamme. Parlez pas les gauches. Ah, dommage. Dommage, 2-0 pour Amiens. Juste avant la mi-temps. Allez, mi-temps, on va aller voir le discours du coach. Il y a 2-0, c'est dommage. Hein. On était à 1-0. On n'était pas loin du 1-0 à la mi-temps, quoi. Là, arrêtez de faire du bruit, on est déjà doucement, récupérez, taisez-vous. C'est des détails, on vient de le dire. Là, le coach est de faire, bah faites-le les gars, c'est tout. On a rendu une belle coupe, on aurait pu faire mieux les gars. Quand on dit c'est des détails, c'est des détails les gars. À ce niveau-là, ça paye cash, les gars, 2-0 à la mi-temps. On n'est pas ridicule. Mais on aurait pu faire mieux les gars, je vous le dis, on aurait pu mieux faire. Les deux buts sont évitables. Et on y croit un petit peu. Wallah, je vous le jure que c'est pas impossible de leur mettre à but. Les frères, c'est pas fini, il y a encore 45 minutes. C'est tout, chut.
votre attention. Alors déjà les gars, je voulais vous dire un truc. Je vous aime. Vous êtes les plus fous du fond du bus que j'ai connu de toute ma vie. Vous avez osé commencer le match à aller directement. Vous êtes génial. Ne changez pas. Vous êtes génial. C'est une folie de faire ça. Mais vous êtes génial. C'est génial, pardon. Mais incroyable celle-là. Vous avez osé y aller directement. Vous avez vu après, vous avez regretté ou pas? Vous l'avez pas regretté? Ouais, bah, restez comme ça les gars. Humblement, je vous dis ça. Et, tactiquement, ça vous offrait bien d'avoir un petit ancien avec vous qui vous parle et qui vous replace. Malheureusement, je pense pas que vous m'entendez. Les mecs qui sont sur le côté, vous voyez ce que je dis ou pas? Je suis dans le vrai ou je suis dans le faux, tactiquement? En fait, la problématique, c'est que vous avez voulu tellement aller haut, d'accord? Et en fait, vos efforts, vous les faites en courant vers vos buts, au lieu de rester bas et en allant harceler. On resserre, on est là, on resserre, on est comme ça. En fait, Ilyes, c'est un super joueur comme ça. C'est un super joueur. Ilyes, c'est pas le même joueur quand il est comme ça. Vous comprenez en fait la différence? Là, j'ai le temps de lever la tête et de voir et de proposer. Là, c'est pas pareil. Et en plus de ça, si j'ai des copains derrière, vous comprenez ou pas? Vous êtes les uns derrière les autres et que vous enquillez, c'est plus le même football. Malheureusement, avec tout ce qui m'arrive comme pépin, j'aurais pu vous faire du bien dans quoi? À terre. On reste à terre les gars. Le dernier but là, vous savez quoi? C'est un manque d'expérience. Mais il faut rester à terre hyper longtemps. Le chrono il tourne, 1-0 c'était bien. À un moment j'allais me lancer, je le remets, mais enfin du vice les gars, voilà. Un peu vicieux. Il y a plein de petits détails comme ça les gars, où à chaque fois je vous mets en garde, je vous dis. Le problème c'est que je suis sur le côté, je l'entends que vous êtes pris par la chose. Et donc du coup, vous m'écoutez plus. Et vous m'entendez pas aussi avec le monde. Mais en fait, c'est plein de petits détails comme ça ajoutés qu'il faut que... Les gars, vous êtes en train de souffrir. Je pense à l'extérieur, on est bien ridicule. Mais juste les gars, on vient à la mi-temps comme si ça fait 0-0, on n'encaisse plus les gars. C'est bien. Notre objectif, par fierté les gars, si on a de l'or et de la fierté et qu'on représente le blason les gars, on n'encaisse plus. Il n'y a pas de quoi rougir, hein. Clairement, il n'y a pas de quoi rougir. Vous avez réussi à combiner. C'est impossible les gars, 60 mètres. Les gars, dans le football de haut niveau, un mec qui prend le ballon 60 mètres et qui va au but, ça passe toute la semaine en zap à la télé. Vous comprenez? Alors imaginez-nous des amateurs contre des professionnels. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Ou si ça se fait, je te mets au défi de le refaire une autre fois un autre match. Tu ne le feras qu'une fois dans ta vie, un match comme ça. Mais je pense que vous ne le feriez, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire. D'accord? En tout cas, respect les gars, on lance les les gars. Ils n'ont plus jamais besoin de vous. Il faut les porter. Troisième but pour Amiens. Troisième but pour Amiens. Ce serait beau un but. Temps additionnel, 3 minutes minimum. Ah, c'est la fin. C'est la fin. 3-0 pour Amiens. Les gars, bravo à l'équipe d'Amiens.
Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Uходи, за собой закрой. Bon, t'es fier de nous, j'espère. 3-0, franchement, c'est. Ouais. Bah, les pros, c'est quelque chose. Hein. On le voit dans leurs appuis, tout ça, ça va trop vite, ça va à 2000 à l'heure. Tu leur laisses un espace, t'es mort. La logique, elle a fait que, bah voilà, c'est normal, ceux qui gagnent, ils sont au-dessus. Mais 3-0, on sort par la grande porte et on est content. Merci beaucoup. C'est important. Merci. En direct. Merci. Merci les gars, merci les gars. Merci beaucoup les gars. Bravo, moi j'ai fait mon match. C'était un Moi j'ai fait mon match. Je suis heureux, il a fait son match. Il s'est pris quelques. Mensonge, claque. Hop là. Max, bien joué. Merci pour tout, Max. Bien joué, Ahmed. Bien joué. Merci. Moi, je voulais vous féliciter pour le parcours qu'on a effectué. Comme je vous ai dit, la Coupe de France, c'est quoi? C'est prétendre à qui on veut être et le championnat, c'est qui on est. Maintenant, on va retourner dans notre routine. Et si vous voulez revivre des moments comme ça, que ce soit en championnat ou peut-être, vous savez, les ingrédients qu'il faut mettre, c'est avant tout, il ne faut pas être beau. C'est charbon, c'est nos valeurs. Faut pas l'oublier. Et puis j'espère que vous avez gardé des bons souvenirs dans les... Incroyable. Les gars, merci en social, les gars. Les joueurs d'Amiens qui vont donner un maillot aux joueurs d'Obi. C'est moi qui vais prendre le tien. On vous espère vous voir en Ligue 1 pour dire on a joué contre ces gens-là. Bon courage. Il y en aura quelques-uns. Lui, il sera. On vous suivra aussi. On n'oublie pas que vous nous avez accueillis. Moi, je suis super content. On n'oublie pas que vous nous avez accueillis pendant une saison. T'as récupéré un maillot? Ouais, m'a donné un maillot à la fin du match. Chibozo. Et merci Chibozo. Les joueurs d'Amiens vous ont tous donné un maillot, c'est super sympa. Ouais, franchement, c'est incroyable. Moi, j'avais joué Laval il y a 2 ans. Ah ouais? Ouais, on n'avait rien eu. Là, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ouais, en plus, supporters, tout ça. Merci beaucoup, les supporters, en tout cas. Vous nous avez fait kiffer de ouf. Bon, il manquait quoi alors du coup? Franchement, c'était physiquement la différence. C'était physique. Après, dans les duels et tout, on essayait un peu et tout, mais tu voyais que physiquement, c'était différent. En deuxième mi-temps, ils ont baissé un peu le pied quand ça faisait 2-0. Après, on a essayé de revenir, mais c'était dur. Quand on a pris le péno, c'était compliqué. Mais on n'a pas été ridicule en tout cas. Maintenant, l'objectif, c'est la montée en R3. L'objectif, c'est la montée en R3. On a galéré un peu au début. On a perdu le premier match contre Rennes. Mais là, on est sur une série de victoires consécutives. Et on espère continuer comme ça. Et on va monter, on va tout faire pour en tout cas. Je te remercie à toi en tout cas. Merci frérot. Je n'oublierai jamais ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu à Saint-Paul, qui est totalement à l'opposé de ce que vous êtes au quotidien. Lâchez rien, continuez à faire le football tel que vous le vivez avec vos dirigeants. Et nous, on continuera surtout à vous accompagner. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, faire du football à Obi, c'est pas la même chose qu'à Oisier, à Aniche ou ailleurs. Donc, messieurs les dirigeants, messieurs les joueurs, bravo, soyez fiers de votre parcours. Nous, en tous les cas, on l'est. Ouais, Tu m'intas à la dame que tout y est. Non, je fais pas joujou. T'as mon bébé des poutous. Ah, police, joujou. Fais pas la victime. Oh yeah, fais la carasser. Et mon bébé